Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 27 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il y a de l'orage. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message. Bon, on en a deux. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient plus clair. Ok, donc là on vous demande de faire attention à tout ce que, de prêter attention à tout ce que vous avez déjà et qui est positif. Donc on va lire les messages des deux cartes. Alors, on va commencer par la gratitude. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi instantanément. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevrez davantage. Et la clarté. Donc je cherche. Voilà. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Donc, soyez optimiste. S'il y a un événement négatif qui doit arriver sur ce jour, essayez de vous concentrer sur ce qui peut être positif sur cette journée. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, c'est qu'il y a forcément une raison que ça ne vous correspond pas. Il y a toujours quelque chose à comprendre, de toute façon, derrière. Qu'est-ce qu'on a? L'éléphant, le bonheur, la réussite. On nous parle aussi de rentrée d'argent. Allez. On a les tours. Et la petite fille qui nous parle des sentiments, des émotions ici. Bon. Ça pourrait aussi parler d'un enfant. Donc là, il est peut-être question d'un enfant qui habite, euh, qui n'habite pas chez vous, qui évolue petit à petit. On pourrait nous parler de vos sentiments, de vos émotions. Il y a une évolution intérieure ici qui est en train de se faire, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a pas mal de contacts aussi qui vont vous toucher ce jour. On a le coquillage, le fait de prendre du recul, de la distance. Ça nous parle aussi d'étrangers. Derrière, on a l'épanouissement, les papiers, l'automne et la certitude.
Ouais, ici, vous avez peut-être besoin de faire une pause, hein, de lâcher prise par rapport à votre quotidien pour vous épanouir. Pour d'autres, vous êtes peut-être en vacances et cela va vous faire du bien. Il y a aussi des préparatifs concernant un voyage hein, qui peut se faire sur cet automne, hein. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a aussi le fait de prendre du recul et de bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Et on voit que les choses se mettent en place sur l'automne, hein. Vous mettez dans l'action, dans les démarches à partir de cet automne. Il y a une concrétisation ici aussi possible dans vos démarches. Mais là, pour le moment, c'est le repos, c'est la détente, hein. On y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? Le rat, le mal-être. Bon, alors, on a l'écureuil, les deux coupes, les deux cœurs, la campagne, la stérilité et le foyer. Bon. Bon, au niveau financier, vous êtes un peu, vous réfléchissez beaucoup alors soit à comment boucler la fin du mois, ou en tout cas, vous êtes très, très économe. Euh, il y a une retenue, quoi. Vous êtes ouais, dans les économies. On vous demande aussi ici de vous économiser. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, hein. Il y a un mal-être ici qui est présent. Alors, mal-être, ça peut être aussi des énergies négatives, hein, des pensées négatives. Peut-être parce qu'il y a un rendez-vous qui s'est mal passé, qui vous a affecté. Une rencontre hein, qui s'est mal passée. Enfin, qui s'est mal passée. Elle s'est pas mal passée, mais il y a une stagnation. Ça peut être lors d'un entretien. Là, on vous conseille d'être avec des personnes qui vous tiennent à cœur, hein, qui sont proches de vous, hein, dans le cercle familial, amical, hein, pour vous, pour vous rebooster un petit peu. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui stagne. C'est comme si vous aviez envie de célébrer quelque chose, de concrétiser, hein, quel que soit le domaine, et que ça ne vient pas. On voit en tout cas que sur ce jour, euh, c'est le néant. Ça peut être aussi au niveau financier, hein, un projet qui n'aboutit pas parce que il n'y a pas les moyens financiers ici. On a quand même l'épanouissement après une période de recul et de repos, hein. Donc les choses, elles vont s'activer, mais à mon avis ici, et ça parlera pas à tout le monde, hein, mais à mon avis ici, sur cet été, c'est la pause, quoi. Il y a une pause. Vous avez besoin de vous reposer, hein, parce que là, on voit bien la fatigue ici aussi, hein. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre du recul. Peut-être aussi, peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une surcharge mentale. Vous pensez à plein de choses, à trop de choses, ou vous ruminez beaucoup. Et là, on vous demande justement de prendre du recul, de vous changer les idées, hein. C'est possible aussi que du coup vous sortiez hein, avec des personnes qui comptent beaucoup pour vous. Allez, on va voir au niveau relationnel. On a la famille qui ressort, hein, ou l'environnement familier, hein. On parle de voyage, de prise de recul encore ou de mouvement, de déplacement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir certains membres de votre famille ou des personnes très proches de vous, hein. Ça peut être des amis, des collègues de travail qui sont proches de vous. Allez. On a l'homme
Et on a le retard. Bon, derrière, on a l'étranger, la réunion. Ok. On peut nous parler d'un rendez-vous ici hein, qui sera reporté avec une personne, homme ou femme. Hein. On est dans un tirage général. Il y a un rendez-vous qui peut être reporté. Pour d'autres, il peut s'agir d'action en fait. Hein. Cette personne, vous la connaissez pas réellement. Hein. Alors ça peut être un professionnel de santé ou autre, hein, ou une personne avec qui vous avez pris rendez-vous. En tout cas, vous deviez vous voir, mais cette personne, vous la connaissez pas, hein, parce qu'on a l'étranger derrière, l'inconnu. Pour d'autres, ça sera vos actions qui sont bloquées actuellement. Mais on voit ici qu'il y aura un changement, hein, qu'il y aura un changement qui viendra. Vous allez, alors pour certains, ça peut parler d'un entretien d'embauche, encore une fois, ça peut parler d'un nouveau projet. Hein. Vous allez discuter avec des personnes autour de vous d'un nouveau projet, alors d'un projet de déménagement, de voyage, un projet professionnel. C'est un domaine qui est inconnu pour vous. Il peut s'agir aussi de transactions avec l'international, avec l'étranger, hein, ou de propositions d'emploi hors de France ou hors de votre pays. Hein. Donc, proposition d'emploi à l'international et on voit que cette opportunité, il y a du retard dessus. Hein. Il y a une stagnation de toute façon, on le voit. Hein. La parole, l'invitation. Hein. Ouais. Il y a de la patience encore avant une invitation, une proposition ici. Mais il y a un changement qui est à venir. Hein. Vous avez du soutien ici, un nouveau départ, un renouveau, un démarrage, peut-être aussi avec un entourage proche de vous, encore une fois. Hein. Il y a peut-être une visite qui ne se fait pas ou qui se fait attendre. Peut-être que vous avez des amis ou de la famille qui sont loin de vous. Euh, alors, soit c'est un déplacement qui est reporté ou une invitation qui est reportée, mais dans tous les cas, ça arrive quand même. Hein. On voit que les choses se concrétisent quand même hein, ici. Il y a de la réflexion, il y a de la patience encore à avoir. On y va. En carte centrale, on a la communication. On a la maison, les accusations, la projection et on retrouve l'homme. Bon, la maison. On pourrait nous parler de votre intériorité ici. Hein. Vous discutez peut-être avec une personne ou vous allez discuter sur ce jour avec une personne, homme ou femme, extérieure à vous. Et c'est un peu confus. Tout est un peu confus dans les communications. Il peut y avoir même du conflit pour certains et certaines d'entre vous. Je le ressens plus comme un conflit intérieur ici, ou le fait que vous réclamiez quelque chose à cette personne. Réclamiez de la voir, de discuter, de... Bon. On voit qu'il y a des désaccords pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être aussi des inquiétudes. Vous allez discuter avec quelqu'un ici d'un bien. Vous avez des inquiétudes sur un bien. Ou par rapport à des conflits au niveau du foyer. Possiblement que les discussions que vous allez avoir ce jour avec une personne en particulier vont vous causer un conflit intérieur. Il y a de l'instabilité ici hein, au niveau relationnel. On va voir au niveau sentimental comment ça se joue. Allez, pour le mardi 27 juillet 2021. La déclaration et la protection, le soutien.
Alors là, on parle d'ouvrir son cœur, dévoiler les sentiments. On parle de soutien, de protection. Derrière, nous avons l'éveil, hein, la prise de conscience, le déclic, la révélation et le choix, le fait de se positionner. Alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être le moment de dire ce que vous avez sur le cœur. Quel que soit, c'est pas forcément une déclaration d'amour, hein, ça peut être des choses qui ne vous conviennent pas non plus. En tout cas, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous posiez un ultimatum à la personne en face de vous, hein. Pour les célibataires ici, il est question de sauter le pas. Vous allez vous ouvrir, hein, vers l'extérieur. Vous choisissez de vous ouvrir, d'un coup vous vous positionnez parce que il y a eu de l'hésitation jusque-là à se dévoiler, à vous ouvrir vers l'extérieur, par peur certainement, pour vous protéger, hein. Et là, sur ce jour ou les jours à venir, hein, vous avez le déclic et vous vous ouvrez vers l'extérieur pour faire de nouvelles rencontres, hein. Allez. On nous parle encore une fois du masculin, la carte de l'homme, hein. Bon, alors ici, c'est homme ou femme. Bon, alors soit ici, vous comprenez, hein, par rapport à une séparation, hein, qui est dans le passé. Ça peut être passé proche ou plus lointain. Dans tous les cas, il y a une compréhension qui se fait là. Par rapport à ça, vous prenez conscience de certaines choses, hein. Et là, on a la carte, la magie, la fascination, le charme et le 1. Vous prenez conscience et vous comprenez pourquoi il y a eu cette séparation dans le passé et on voit qu'il y a un nouveau départ. Alors c'est pas forcément un nouveau départ avec cette personne, hein, puisqu'on voit qu'il y a le retour d'une situation ou le retour d'une personne, mais ici avec la sagesse et connaissance, c'est plutôt dans le sens de la compréhension. Bien sûr, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne qui revienne vers vous avec un renouveau, mais moi je le sens pas comme ça là. Là, c'est vraiment une compréhension par rapport à une situation du passé qui vous permet de prendre un nouveau départ. Pour les couples, on voit ici qu'il y a une situation du passé où vous avez été en désaccord, hein. Il y a eu des désaccords et ici, vous arrivez à... Ça revient sur le tapis et vous arrivez à trouver un compromis. On va regarder ce qui sort ici. Donc sur la correspondance, on a l'obstacle, l'instabilité. Les schémas répétitifs. Sur la maison, on a le choix. Sur l'accusation, on a le travail. Sur la projection, on a la blessure. Et sur l'homme, on a l'ancrage, l'enracinement, la concrétisation. Bon, alors, pour les célibataires, bon, on voit que c'est la communication est peut-être compliquée. On voit qu'il y a encore quelque chose qui vous a blessé, qui vous empêche d'avancer, hein, qui est bien là, qui est ancré par rapport à une personne que vous avez connue. Mais ici, du coup, vous prenez les choses en main. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'accord? Intérieurement, voilà, ça bouge. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et sur les accusations et le travail, peut-être que on vous a reproché des choses dans le passé, on vous a rabaissé ou autre. Ici, en fait, vous mettez les choses en place pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir guérir en fait de cette situation du passé. Alors ça peut être une ancienne relation au niveau sentimental, mais ça peut être une situation du passé qui n'a rien à voir avec le sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a une action, il y a le fait de
de vouloir s'en sortir. Pour les couples, bon, ici on voit très bien qu'il y a eu des désaccords et qu'il y a des désaccords par rapport à, des échanges. Des échanges qui vous ont peut-être blessé parce qu'avec la projection, c'est aussi le fait de faire des projets et là, vous n'êtes pas d'accord, ça vous touche, ça vous affecte. Mais ici, avec l'arbre, ici, on voit quand même qu'il y a une idée de guérison. Donc les choses, elles vont se mettre en place. Après, ça peut être aussi des désaccords au niveau professionnel, c'est-à-dire que l'un de vous, hein, votre partenaire ou vous-même, accordez trop de temps à votre vie professionnelle et disons que le couple passe au second plan. Mais ici, on voit que les choses vont être mises à plat. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. En tout cas, il y a une guérison, il y a un apaisement ici. Pour les situations complexes, bon, ici, on voit qu'il y a une situation qui est vraiment confuse, hein. Il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes. Euh, vous n'êtes plus vous-même. On voit que ça vous blesse, ça vous affecte. Ici, vous avez un travail à faire, hein, par rapport à... Parce que là, on voit que c'est une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, hein, qui ne correspond pas à vos valeurs. Vous entamez un processus là, hein, pour vous positionner. On voit que vous avez beaucoup de doutes, mais ici, vous avez quand même envie d'aller de l'avant. Malgré tout, on voit que c'est compliqué pour vous. Alors peut-être que vous allez voir un professionnel, justement un psychologue, un thérapeute pour vous aider, hein. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'enclencher du coup un travail de développement personnel ici. C'est tout à fait possible. Soit vous l'enclenchez seul, mais j'ai plus l'impression que vous allez être aidé, hein. Pour d'autres, il est question de poser un ultimatum, hein. Vous avez peut-être posé un ultimatum à la personne où vous allez le poser. Ici, on voit que vous êtes blessé parce que il n'y a pas de réponse de la personne en face de vous, hein. Ça fait peut-être longtemps déjà, hein, que c'est comme ça et que là, vous êtes arrivé au bout. Euh, et on voit qu'il n'y a aucun effort de fait, hein. Bon, on va continuer avec les questions-réponses. Alors j'ai aussi pour certains et certaines d'entre vous le fait de se juger ou d'avoir peur du jugement des autres. Une question, ouais, de critique et de jugement qui ressort aussi, hein. Allez, on va commencer par le sentimental. Donc vous, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Est-ce qu'on a qui sort? La rencontre par synchronicité. Déménagement, changement de ville. Bon, on voit qu'il y a des choses qui bougent ici. Ça pourrait nous parler d'un déménagement, mais ça peut aussi parler d'un déplacement ou tout simplement d'un mouvement dans une relation existante, hein. Alors, pour la carte numéro 1, on a différence d'âge. Donc là, on peut nous parler bien sûr de différence d'âge, mais on peut aussi nous parler de différence au niveau géographique, c'est-à-dire que vous êtes peut-être éloigné de cette personne. On a la fusion des sentiments derrière, hein. Donc, il est possible que ce soit une relation à distance, que vous alliez vous rapprocher. En tout cas, les sentiments sont réciproques ici. Il y a du mouvement, d'accord? Il y a un rapprochement, malgré ce qui peut poser souci. Alors, soit par rapport à une différence d'âge, si ça vous affecte, soit par rapport à une distance géographique. Ça peut être une différence par rapport à toute autre chose, hein, par rapport au domaine professionnel ou autre.
vous transposez selon votre situation. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui est en train de bouger là, au niveau relationnel sentimental, dans une relation existante. Il y a une prise de conscience de la personne en face de vous. Hein. Les choses bougent. On voit qu'il y a une réciprocité au niveau des sentiments. Maintenant, pour les célibataires, ici, il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement. Il peut y avoir une rencontre à distance. Peut-être que voilà, vous êtes rencontrés sur les réseaux ou autres. En tout cas, il y a une alchimie, il y a une réciprocité ici. Hein. La prise de conscience ici, ça peut être aussi de votre côté. Hein. Dans tous les cas, ça bouge. Hop. On va voir maintenant au niveau général. On a le nom qui s'est retourné. Attendez, patience. Ok. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Obtenez plus d'informations. Donc là, on vous dit, n'agissez pas dans la précipitation, attendez d'en savoir plus. Carte numéro 2, amour romantique. Donc là, alors c'est pas forcément au niveau sentimental, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une rencontre à venir. On vous demande encore de patienter. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une proposition d'entretien, d'embauche, hein, encore une fois, ou ça peut être bien sûr une rencontre sentimentale ou une nouvelle rencontre ou un rendez-vous qui va se faire. Hein, mais on vous demande de patienter. Et carte numéro 3, affirmez-vous. Là, il y a un travail à faire sur vos valeurs. Quelles sont vos valeurs par rapport à la situation, à la problématique? On vous demande de prendre en compte vos valeurs, ce que vous attendez par rapport à la situation, hein, de faire le point sur ce qui vous correspond. Hein. Donc prenez le temps, rien ne presse. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. Profitez bien encore pour ceux et celles qui sont en vacances. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore vous.